Bonjour chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. En ce dimanche, nous voulons entrer dans les profondeurs de la vocation. Du latin, vocare signifie appeler à. Vocation, quelle qu'elle soit, vient donc de Dieu et doit recevoir une réponse généreuse de notre part. Pour sauver le monde et nos vies avec lui, Dieu utilise ou emprunte ce que nous avons et tout ce que nous sommes, et même nos faiblesses, c'est étrange de le dire. Pour le grand bien des hommes, Dieu veut que nous mettions à son service les réalités que lui-même nous a données en ce monde. Notre métier, notre barque, la conscience de nos limites. Jésus dit à Pierre, à Simon, avance en eau profonde, duc in altum, et lâchez vos filets pour la pêche. Jésus invite par là Pierre à retourner en mer. Lui qui connaissait très bien les techniques de pêche, mais il reçoit l'ordre d'un inconnu, retourne en mer, pour refaire ses gestes habituels, son travail de tous les jours, mais l'invite surtout à le faire avec un autre esprit, un autre cœur et une autre force supérieure au-delà des compétences humaines. Il invite à revivre cet instant sous une autre lumière, la lumière de sa parole. C'est justement la raison pour laquelle Pierre lui dit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Nous multiplions souvent nos efforts et nous nous inquiétons en vain. Mais sans Jésus, des nuits et des pêches infructueuses qui nous arrivent de nous décourager. Même après avoir changé les lois, les habitudes, les affections, nous constatons que rien ne change dans notre vie. C'est parce qu'il nous faut changer l'essentiel. C'est le cœur, le regard, la façon de faire et d'agir. Nous avons parfois peur de pouvoir changer lorsque nous découvrons notre propre indignité face à la sainteté de Dieu. Nous avons peur de recommencer à zéro aujourd'hui parce que nous ignorons et avons peur de ce qui peut arriver demain. Il nous manque exactement l'humilité, la malléabilité et l'obéissance à la parole du Christ. Avance au large, lâche tes filets. Isaïe dans la première lecture, Paul dans la deuxième lecture et Pierre dans l'évangile ont fait cette même expérience d'inutilité et d'indignité devant la grandeur de Dieu. Je suis perdu parce que je suis un homme aux lèvres impures, vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures, dit Isaïe. Isaïe voit la gloire de Dieu entourée des anges et ressent toute son indignité. Mais il peut tout de même commencer sa mission prophétique et dire oui, car le Seigneur efface tous ses péchés. Le Seigneur est apparu à l'avorton que je suis, dit Saint Paul, le moindre des apôtres, et je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul a changé de vie à l'instant même. Après avoir été persécuteur de l'Église, il est lui-même persécuté au nom du Christ. Changement radical de vie. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur, dit Pierre à Jésus quand il découvre le mystère de la personne qui est en face de lui. Qu'est-ce à dire donc? Devant la grandeur de Dieu, l'homme reconnaît la petitesse de sa propre humanité. Quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses propres limites, quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses torts, quelqu'un qui cherche toujours à avoir raison ne changera jamais. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses propres erreurs, ses faiblesses, ne peut jamais changer. Il y a des gens qui ont toujours raison, qui n'acceptent jamais leurs fautes. Ils ne peuvent pas changer parce qu'ils ne reconnaissent pas leurs faiblesses, leurs faillites. Ils veulent toujours être au sommet. Ils veulent toujours être à la sommité de la considération. Ils veulent toujours être bien vus. C'est toujours les autres qui gaffent, mais eux jamais. Isaïe, Paul et Pierre reconnurent leur indignité devant la grandeur du mystère de Dieu révélé. C'est dire que le vrai miracle ne fut pas l'extraordinaire pêche ou la pêche miraculeuse qui déchira les filets au point qu'ils eurent d'ailleurs tout laissé, barques et tous ces nombreux poissons capturés. Mais le véritable miracle, c'est le changement de vie qui se produit par obéissance à la parole de Dieu. Sois sans crainte, désormais, ce sont des hommes que tu prendras, dit Jésus. Cet évangile commence et se termine par la pêche. Du métier à la vocation, de la pêche des poissons à la pêche d'hommes, le changement est qualitatif.
Le changement du vocabulaire à cet effet est très significatif. Saint Luc n'a en réalité aucun souci à nous raconter l'histoire journalière des apôtres. Il n'a pas de souci de nous raconter cette histoire, la pêche comme telle, mais Saint Luc a le souci de nous faire passer un message spirituel très important, de la pêche ordinaire des poissons à la pêche extraordinaire des hommes. Aliéis en grec, pêcheur en tant que profession, le poisson passe de la mer à la mort, du marché à la consommation. Mais le second verbe employé pour parler de pêcheur d'hommes, c'est zogron anthropos, pêcheur d'hommes. Conduire les hommes de la mort à la vie. Le substantif zogron en grec signifie prendre vivant, capturer mais pas tuer pour faire vivre à jamais. Une petite subtilité, les apôtres n'utilisent pas l'hameçon parce que l'hameçon capture le poisson mort et le tire de la mer mort. Mais le filet capture le poisson vivant. Nous devons avoir des filets dans notre ministère pour emmener les autres vers le Christ et vivre notre mission comme une vocation, comme père, mère de famille, comme responsable de société, chef d'État, comme prêtre. Vivre notre mission comme une vocation. Un prêtre qui ne vit plus sa mission comme vocation devient un fonctionnaire de Dieu. Fait les choses parce que il faut qu'elles soient faites, mais ne les vit pas intensément. On ne fait pas le prêtre, mais on l'est réellement. Un chef d'État qui ne vit pas sa mission, son métier, sa fonction comme une vocation, fait les choses parce qu'elles doivent être faites en pensant à ses intérêts personnels et égoïstes. Mais une mission considérée comme vocation, on se réfère à Dieu pour se tourner vers les autres et les faire venir à la vie, les faire vivre. Celui ou celle qui suit le Christ a une nette charge de ramener à Dieu les âmes perdues et de faire vivre ceux qu'il rencontre. Chers frères, chères sœurs, la semaine qui commence du 10, 11, 12 février, je serai à Lourdes à l'occasion de mes 10 ans de sacerdoce. Je vous demande de prier pour moi. J'ai été ordonné le 11 février 2012 en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Je prierai pour vous, priez pour moi. Ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et les amis de KT Online, priez pour moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche dans Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.